suite d'introduction au logiciel Excel. Donc maintenant qu'on a vu un peu les rubans, les onglets, les concepts, les opérations de base avec Excel, donc voyons avec les exemples qui suivent, peut-être des opérations un peu plus poussées qui pourraient être utiles là, dans notre cours avec Excel. Donc, ce que j'ai fait, donc d'abord pour le premier exemple, j'ai des étudiants fictifs avec des notes à des tests. Donc, vous voyez entre parenthèses, par exemple, le test 1 était calculé sur 75 points, le test 2 sur 50, etc. Et donc, j'ai mes étudiants ici. Donc, je cherche à calculer par la moyenne. Donc, je calcule la moyenne selon chaque test. Donc, quel est en moyenne les résultats au test 1, en moyenne les résultats au test 2. Donc, je commence par ça. Donc, moyenne, il existe une fonction préprogrammée dans Excel qui s'appelle moyenne. Comment aller la chercher? Deux façons possibles. Soit vous faites égal et vous écrivez moyenne. Excel vous propose des choix. Donc, vous double-cliquez et vous sélectionnez vos valeurs. Ou bien, deuxième option, égal, si vous vous souvenez plus trop comment s'appelle la fonction, vous allez dans votre barre, votre ruban formule, insérer une fonction. Vous allez chercher votre moyenne dans la liste des fonctions. Donc, une nouvelle boîte de dialogue apparaît et vous pouvez sélectionner vos valeurs dans cette boîte de dialogue-là. Donc, je sélectionne les étudiants, les valeurs, les résultats des étudiants. OK, donc en moyenne, pour le test numéro 1, on a eu en moyenne 30,8 sur 75. Donc, c'était le résultat moyen. Qu'est-ce qui est intéressant avec Excel? Lorsqu'on veut répéter une même opération dans plusieurs cellules, donc par exemple ici je veux calculer la moyenne pour le test 2, la moyenne pour le test 3, il existe ce qu'on appelle la copie incrémentée. Donc plutôt que de répéter, de réécrire l'opération qu'on veut faire, comme c'est la même que dans la colonne I, je peux faire une copie incrémentée où est-ce que Excel va recopier la formule telle quelle de la cellule, mais il va comprendre qu'on change de colonne. Donc, la copie incrémentée peut se faire sur des colonnes adjacentes ou sur des lignes adjacentes. Comment faire la copie incrémentée? Il faut aller chercher le petit carreau vert dans le coin inférieur droit. Donc, vous voyez, quand j'arrive sur le carreau vert, il y a une croix noire qui apparaît. Donc, je dois avoir vraiment le symbole de la croix noire. Je clique, je tiens mon bouton et je glisse. Donc, vous voyez, l'encadré vert suit. Donc, je clique, je tiens le bouton de souris, je glisse. Et donc, Excel répète la formule pour les colonnes adjacentes JKL. Et Excel est quand même intelligent. Il a dit, OK, tantôt c'était des données sur la colonne I, maintenant c'est des données sur la colonne J. Donc, il a pris les données J7 à J13. Et même chose ici, K7 à K13. Donc, il a répété la formule, mais sur les bonnes colonnes. Ici, là, vous voyez bien que la copie incrémentée, comparativement à quand je sélectionne, donc quand on sélectionne des cellules, si je voulais par exemple sélectionner les noms de mes étudiants, je clique, je glisse. Lorsqu'on fait juste sélectionner les cellules, ça devient grisâtre, comparativement à la copie incrémentée où est-ce que c'est juste le contour vert qui est bien important. Donc, aussi, vous voyez peut-être qu'il y avait une cellule vide ici. Qu'est-ce qui se passe quand c'est une cellule vide? Excel comprend ça comme la valeur 0. Donc, si jamais il n'y a rien d'écrit, il va voir ça comme un 0. Donc, j'ai mes moyennes. Si je voulais calculer, par exemple, le nombre d'étudiants que j'ai dans mon groupe, donc un peu comme on le fait dans l'autre vidéo, donc il existe une fonction qui s'appelle NB, donc nombre, qui permet de calculer le nombre de valeurs dans les cellules sélectionnées. Attention, comme j'ai commencé ma cellule par égal, Excel comprend que c'est un calcul mathématique qui va traiter des données numériques. Si vous sélectionnez les noms des étudiants, Excel comprend pas. Pour lui, c'est pas des valeurs. Pour lui, c'est du texte. Donc, si vous faites Enter, il va dire il y a 0, il y a rien dans ces cellules-là. Donc, bien important, toute cellule qui commence par égal, Excel comprend que c'est un calcul qui va avoir des données numériques. Donc, si je veux calculer mon nombre d'étudiants, NB, je vais aller sélectionner, par exemple, les résultats de ces étudiants-là. Et là, il me dit, oui, il y a 7 résultats dans ce que vous m'avez sélectionné. Donc, bien important, aussitôt qu'une cellule commence par égal, il comprend des valeurs. Et sinon, il voit ça comme du texte. Qu'est-ce qui peut être intéressant aussi, peut-être des fois copier-coller. Donc, si vous voudriez, par exemple, dire, OK, je veux avoir ce tableau-là d'informations sur une autre feuille ou juste à côté. Donc, vous pouvez sélectionner, donc vraiment en grisâtre. Je clique, je tiens. Je dis, OK, je veux juste mes étudiants. Bouton droit, copier.
Et je pourrais aller le coller juste à côté. Vous voyez, quand vous faites copier, là, le contour est en surbrillance, il flash un petit peu. Donc, je vais aller coller, donc j'ai exactement les mêmes infos à côté. Donc, ça aussi, ça peut être utile. Sinon, dernier exemple, dans le plus bas un petit peu, je voudrais aller calculer les moyennes générales. Parce qu'ici, là, j'ai les moyennes pour chacun des tests. Mais on n'oublie pas qu'encore une fois, chacun des tests n'était pas sur les mêmes points, sur le même nombre de points. Donc, si je veux aller calculer la moyenne générale de mon groupe, et qu'en plus, j'ai des pondérations pour chacun de mes tests. Donc, le premier test valait seulement que 20%, le deuxième 20, le troisième 30, etc. Donc là, je vais aller calculer la moyenne générale que ça me donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller calculer la moyenne d'abord de chacun des étudiants. Donc, je vais aller calculer la moyenne de Mike pour ses 4 tests, la moyenne de Jason pour ses 4 tests, etc. Donc, ce que je dois faire, d'abord, je dois ramener les notes toutes sur le même dénominateur. Donc, je vais aller faire 23 sur 75, 13 sur 50, 33 sur 100 pour faire la division, pour voir ça vaut combien en décimale chacun, parce que les tests n'étaient pas la même sur les mêmes résultats. Et ensuite, je vais aller faire la pondération. Donc, le calcul à faire. Donc, je fais égal, j'ouvre ma parenthèse. Plutôt que d'écrire 23 divisé 75, je vais aller utiliser l'adresse des cellules. Ce que ça veut dire d'utiliser l'adresse des cellules, c'est d'utiliser le code, là, la lettre et le chiffre de la cellule plutôt que la valeur à l'intérieur. Donc, si je clique dessus, donc Excel dit, OK, je vais faire la cellule I7 divisé par 75. Donc, plutôt qu'écrire 23, ben, je clique sur la cellule. Donc, il me dit, OK, ben, ce qu'il y a dans I7, je vais le diviser par 75. Et après ça, je fais un fois la pondération qui était de 20%. Là aussi, je clique sur la cellule. C'est quoi l'utilité? Ben, d'abord, si jamais je m'étais trompé et que Mike avait eu 24 plutôt que 23, oh, vous voyez, ça change automatiquement. Donc, en utilisant l'adresse de la cellule, en cas d'erreur, le changement se fait automatiquement. Donc, ça permet de programmer un peu mes fonctions, mes calculs. Et qu'est-ce que ça permet de faire aussi? Ben, ça va me permettre de faire la copie incrémentée. Parce que si je veux faire le calcul pour Mike, ben, c'est le même calcul pour Jason, André, Michael. Donc, ça va être bien important d'avoir les adresses de cellules pour faire la copie incrémentée, pour qu'Excel comprenne qu'on change de colonne ou de ligne. Donc, bien important, quand on peut, on utilise toujours l'adresse des cellules. Donc, je vais aller faire la même chose pour le deuxième test, égal, cette fois-ci, Michael avait eu 13. Donc, je clique sur 13, divisé par 50, ferme ma parenthèse, fois la pondération qui était de 20%. Ça ici, égale 33 divisé par 100, je vais toutes les mettre en décimaux. Oh, excusez, pas 33, je vais aller chercher mon adresse de cellule, divisé par 100, et je fais fois la pondération de 30%, Enter, égale, il y avait eu un 11, je clique sur la cellule, divisé par 100, fois la pondération de 30 aussi, Enter, et si je veux faire la somme de ces 4 tests, donc je vais avoir la moyenne de Mike, j'ai pris une cellule de trop, excusez, je vais juste aller effacer. Donc, vous voyez, j'ai fait une erreur. Je reviens dans la barre de formule pour effacer. Essayez pas de tout changer à l'intérieur de la cellule. C'est mieux de revenir dans votre barre de formule. Donc, somme, Enter. Donc, en tout, Mike a obtenu 24,5% pour ses 4 tests. Donc, je vais aller justement mettre tout ça en pourcentage, comme c'est des résultats à un examen. Donc, vous voyez que Excel avait mis une cellule de type standard. Donc, il a mis ça en nombre à virgule. Je voudrais l'avoir en pourcentage. Donc, j'aurais pu aussi cliquer ici, pourcentage. Et ce qui peut être intéressant aussi, vous voyez, là, bon, tantôt, j'avais beaucoup de nombres après la virgule. Là, j'en ai pas. Je peux jouer avec ça. Je peux ajouter des décimales après la virgule ou en enlever. Donc, les deux boutons qui sont ici. Donc, je vais en garder une après la virgule. Donc, Mike a eu 24,5%. Donc, maintenant, je suis rendu à faire Jason. Mais là, le calcul est exactement pareil pour Jason. Je vais faire 36 divisé 75 fois 20%, etc. Donc, d'où l'utilité de faire la copie incrémentée. Sauf que, attention, regardez bien, si je fais la copie incrémentée pour Jason, ben, je vais le faire pour tous, vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe? Donc, au d'abord, j'avais Mike, I7 divisé 75 fois I20. Super. Quand je tombe pour Jason, il a fait I8, donc il a baissé. Donc ici, j'ai fait une copie incrémentée sur les lignes. Donc, il a descendu les lignes. I8, super. Mais il a descendu la ligne de la pondération aussi. Donc, plutôt que prendre I20, il a pris I21. Sauf que cette pondération-là est fixe. C'est toujours la même pour tous les étudiants.
Donc, c'est possible, là, c'est normal, Excel, lui, il le sait pas. Fait qu'il descend, si vous faites une copie incrémentée, il suit votre souris. Donc, pour lui dire, OK, la cellule I20, là, j'aimerais ça la fixer. Donc, je veux pas que son adresse change. Donc, je voudrais toujours avoir I20, peu importe l'étudiant que j'ai. Comment faire ça, en fait? Je suis retournée dans mon calcul, donc j'ai cliqué sur ma cellule, dans ma barre de formule, et je suis allée, bon, sur mon I20, je suis allée faire F4. En faisant F4, ça me fait apparaître des signes de dollars. Donc ça veut dire que ça fixe la cellule. Je fais Enter, je vous montre ce que ça change. Je refais ma copie incrémentée. Là, cette fois-ci, bon, pour Mike, c'était I7 divisé I20, super. Pour Jason, I8 divisé I20. Donc, I20 n'a pas bougé, il a été fixé. Donc, ça m'a permis d'aller chercher vraiment les bonnes valeurs pour chacun. Donc, je vais aller mettre mes signes de dollars pour chacun de mes calculs. Je vais aller faire F4 ici. Je retourne sur mes calculs, F4. Je retourne F4. Et je peux même faire la copie incrémentée des trois à la fois. Et voilà. Donc là, j'ai le calcul pour chacun. Je vais aller faire la copie incrémentée pour la somme. Donc, je vois que Jason a eu 67.8 à ses 4 tests, André 75.6, Michael 64.2, etc. Et si je voudrais avoir la moyenne de tout le groupe, donc il me reste qu'à faire une dernière fois la fonction moyenne. Et voilà, donc en moyenne, le groupe a eu 53.1% à tous ces tests-là. Dernière chose qui peut être utile, des fois, c'est de trier. Si par exemple, vous dites, OK, ben moi j'aimerais ça trier mes étudiants dans l'ordre du meilleur au moins bon, ou du moins bon au meilleur, etc. Donc, je peux le faire, donc d'aller trier ça. Important, ça va être important de tout sélectionner au complet, parce que si vous dites, OK, je sélectionne mes valeurs, mes moyennes de chaque étudiant et que je les trie, ben les noms ne suivront pas. Hein, ça va être juste les valeurs qui vont changer. C'est important pour faire suivre, donc on va aller sélectionner au complet notre base de données. Comment trier? Deux façons. Vous pouvez aller dans votre ruban données, trier, et là on vous offre. OK, là on dit ici oui, mes données ont des en-têtes. Hein, vous voyez qu'il était écrit nom en haut, les autres n'ont pas vraiment rien d'écrit, là, mais il y a des en-têtes. Donc moi je voudrais trier, mettons, par nom. De dire, OK, je vais les trier en ordre alphabétique de A à Z. Donc, on trie tout ça de A à Z. Ou je peux aussi, donc la façon de trier, c'était soit dans Données, trier, ou je peux aussi avec le bouton de droit, trier. Donc, il y a des options ou tri personnalisé, on arrive exactement au même endroit. Si je dis, je veux trier selon les moyennes générales, les moyennes générales étaient dans la colonne N. Je veux trier selon la colonne N, du meilleur au moins bon, donc du plus grand au plus petit, OK. Oh, excusez, moi j'ai fait une petite erreur. Je vais aller remettre André et le tout. Je vais aller resélectionner, être certain. Donc, trier, bouton droit, tri personnalisé. Je vais aller trier selon la colonne N, du plus grand au plus petit. Comme ça ici. Bon, je sais pas pourquoi mon Daniel veut pas y aller. Je vais aller vérifier ici dans mon calcul. Je vais écrire le mot moyenne, pas le fun. Donc, je semble avoir une erreur de tri. Ah, je sais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'essaie de trier par rapport à des formules. Donc, Excel, pour lui, c'est une formule, ce qui est écrit là. Donc, il voit pas ça vraiment comme des valeurs. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je vais revenir à mon tri quand j'ai fait mon premier tri. Donc, je suis revenue à mon point de départ, là. Donc, vous avez exactement ça, vous, lorsque vous aurez tout calculé. Qu'est-ce qui se passe, c'est que je vais devoir d'abord copier ces informations-là et les coller plus bas. Donc, les coller sous forme de valeurs pour que Excel ne voit plus ça comme des formules, donc pour faire mon tri. Bon, c'est une façon de faire où j'aurais pu tout simplement vous montrer à trier là avec ici, là, parce qu'ici, c'était vraiment des valeurs. Donc là, cette fois-ci, je vais remettre une décimale, comme ça ici. Donc cette fois-ci, si je recommence, là, je fais mon tri, là, tout devrait suivre. Donc, j'ai sélectionné au complet, trier, tri personnalisé. Donc, je veux trier par rapport, par exemple, au nom de A à Z. Donc là, oui, ça a bien suivi mes moyennes générales. Ou si je voudrais, par exemple, trier, encore une fois, du mot meilleur au moins bon.
Donc, je trie par rapport à la colonne N, du plus grand au plus petit. Donc, oui, ça me permet d'avoir mon tri.